Bonjour mesdames et bonjour à messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français et je vous rappelle que c'est un journal que vous pouvez également consulter sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Et les titres pour commencer ce journal: la politisation scolaire constitue une arme à double tranchant que le pouvoir est en train d'utiliser pour détruire le pays. L'expert en éducation libérale Nibashira Kandi appelle à la conscience des parents et des enseignants pour relever ce défi. L'enseignement de la haine et d'autres sensibilisations de division et le mode de gouvernance du régime en place, les opposants alertent. Il faut que les Burundais prennent leur destin en main. Vous aurez l'intervention de Charles Nditigé, il est de l'IPRONA de l'opposition et des raisons des citoyens probes. L'ONG CRS, en collaboration avec le ministère du Genre et du Droit de l'Homme, est à l'œuvre pour réconcilier les couples qui se sont séparés dans la province de Muyinga. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Politique pour commencer ce journal le 13 mai 2015 a marqué une nouvelle ère de la démocratie, de l'unité et le retour d'un état de droit, car les Burundais ont refusé la prise du pouvoir par la force. C'est l'analyse faite par Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Pour lui, le retour au pays du président Pierre Nkurunziza après le coup d'État a témoigné son amour de la patrie comme père de la nation. C'est un jour qui a démontré que réellement l'état de droit s'est établi au Burundi. C'est un jour qui a montré que l'État est maintenant au service de tous les citoyens. C'est un jour qui a démontré que nous avons un leader, un vrai leader, qui se démontre un père de famille, qui a accepté de venir au Burundi alors que le coup d'État se perpétrait au moment où il était en dehors du pays. Mais il a dit, il ne faut pas que mes brebis se dispersent. Il a accepté de rentrer pour sauver son peuple. Et vous avez vu quand il est venu, tous les esprits sont devenus tranquilles. Ce qui montre que maintenant, nous avons un État qui tranquillise tout le monde. C'est un jour où notre Père, son Excellence Pierre Nkurunziza, a donné l'exemple d'un bon père de famille, un exemple d'un bon leader. Donc c'est un jour qui nous a montré ce qui était caché. Et ceux qui avaient des yeux sans voir ont ouvert leurs yeux pour voir. Vous avez vu que la communauté internationale a imposé des sanctions contre le Burundi. Mais le Burundi a continué à vivre. Ce jour a démontré que les Burundais sont capables. Ce jour a démontré que le Burundi est réellement indépendant parce que nous avons pu survivre. Voilà, c'était Évariste Ndayishimiye, il est secrétaire général du parti CNDD-FDD. La situation sociopolitique s'est plutôt dégradée depuis 2015, car plusieurs violations des droits humains se sont poursuivies jusqu'aujourd'hui. Le constat est du président des partis prenant reconnu par le pouvoir. Charles Nditigé trouvait que Pierre Nkurunziza a instauré un régime dictatorial qui n'épargnait pas les gens autour de lui et qui les pousse à ne pas voir les réalités en face. Nditigé interpelle tous les Burundais dans les différences, à conjuguer les efforts afin de libérer le peuple burundais. Nous constatons malheureusement que la situation sociopolitique s'est dangereusement dégradée. Les assassinats ciblés se sont poursuivis de plus belle. Les exécutions extrajudiciaires se poursuivent et continuent avec plus de véhémence. Les disparitions forcées également. Les médias ont été détruits et incendiés. Aujourd'hui, beaucoup de ces journalistes servés dans ces médias ont pris le chemin de l'exil. Il y a plus de 500 000 exilés de la société civile, des leaders politiques, de l'opposition. Et même ceux qui sont à l'intérieur du pays, on constate que les espaces de liberté politiques et civiles ont été drastiquement fermés. Donc c'est vraiment un pays qui est complètement verrouillé, une dictature qui ne dit pas son nom. Et entendre M. Ndayishimiye Évariste dire que depuis ce jour,
le Burundi est devenu un havre de paix, un état de droit qui a recouvré sa souveraineté avec un vrai leader, père de la famille, comme il appelle mon père de la nation, que M. Nkurunziza. Pour moi, cela relève du délire. Et cela s'explique par le fait que M. Nkurunziza a instauré un régime dictatorial, un régime de terreur qui s'en prend certes essentiellement aux opposants de tous bords, mais qui n'épargne pas non plus les sbires du régime. Je crois que M. Nkurunziza utilise le bâton et la carotte. Alors entre la carotte et le bâton, il préfère choisir la carotte. On constate que M. Pierre Nkurunziza a tellement terrorisé, conditionné les gens qui sont autour de lui et qui refusent de voir la réalité en face. Ils sont dans une certaine myopie et collective. Pour moi, j'interpelle les Burundais de toutes les ethnies, de toutes les formations politiques, qu'ils comprennent que nous devrions tirer les leçons qui s'imposent pour conjuguer nos efforts pour libérer le peuple burundais qui est en voie de disparition si on n'agit pas assez rapidement. Même saut de cloche pour le réseau des citoyens probes. Selon Gervais Nibigira, vice-président de ce réseau, depuis 2015, le pouvoir CNDD-FDD n'a fait qu'enfoncer le pays dans la misère sans nom. Plusieurs lois liberticides ont été promulguées, ce qui a fait automatiquement le principe de la démocratie au Burundi. Il a évoqué aujourd'hui que la démocratie règne, que c'est la paix qui règne au pays. Alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de prisonniers, il y a beaucoup d'arrestations, il y a des gens qui ont été assassinés depuis le 13 mai. Donc, ce discours, c'est un discours qui montre qu'aujourd'hui, le président CNDD veut montrer que c'est lui qui a donné la paix au Burundi, que c'est lui qui a donné l'indépendance. Alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de lois liberticides qui sont votées, qui sont promulguées par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, le cas des partis d'opposition qui sont dans une situation grave, comme le cas du CNR, où il y a beaucoup de cas d'emprisonnement, mais aussi il y a des assassinats. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a la démocratie, étant donné qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a que le seul parti qui est opérationnel. Donc, ce discours, c'est un discours qui montre qu'aujourd'hui, le président du parti a peur du président, parce que c'est lui qui nomme et qui nomme, c'est lui qui veut. Donc, il a peur qu'il soit destitué par le président. Parce qu'il récemment, il a dit que ce n'est pas le parti qu'il a nommé comme président qui a été présenté par le parti, mais que c'est le Dieu qui l'a nommé. Donc, ce discours montre qu'aujourd'hui, le président du parti a peur, surtout, de la situation actuelle, parce que si aujourd'hui il ne parle pas comme le président le veut, il sera destitué. Donc aujourd'hui, ce discours aussi montre qu'aujourd'hui, c'est le parti est un parti qui aime l'opération, mais en réalité, nous savons qu'il y a beaucoup de cas d'arrestation, de disparition, mais aussi il y a beaucoup de cas de ceux qui ont quitté le pays, qui ont fui vers les pays frontaliers ou ailleurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a la démocratie. Donc il est étonnant d'entendre que le président aujourd'hui est devenu le père de la nation, le père de l'opération, le père de tout le monde, alors qu'il y a beaucoup de cas de tuerie. Donc, c'est un discours qui veut faire plaisir au président, mais non pas à l'opération. Droit de l'homme pour continuer ce journal. Dans ce rapport du mois d'avril, le réseau des citoyens probes dénonce les discours d'ON prononcés par Pierre Nkurunziza et certains administratifs qui sont comme un mode de gouvernance du pays. Gervais Nibigira condamne les enseignements de Pierre Nkurunziza, expliquant qu'il a été désigné par Dieu pour briguer un troisième mandat qui a causé beaucoup de dégâts au pays. Gervais Nibigira. Nous avons entendu, par exemple, le 25 mai, ou le 25 avril plutôt, où le président de la République, pendant la prière d'action de grâce pour remercier le Dieu de 4 après le congrès qu'il a mis là comme le président qui va se représenter encore une fois. Donc, il a évoqué que ce n'est pas les membres du parti CNDD qui l'ont mis dans la place, mais que c'est le Dieu, c'est la divine, c'est la volonté de Dieu
qu'il soit mis en place comme président de la République. Donc aujourd'hui, il a même dénigré les membres de son parti, parce que dire qu'il n'a pas été nommé par le parti, mais que c'est le Dieu. Donc cela montre qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion entre le parti CNDD-FDD, mais aussi entre Nkurunziza. Aussi, nous avons parlé donc, même des déclarations prononcées par le président du parti en cette date, et aussi de la combinaison de 4 du Congrès, où il a dit qu'aujourd'hui, la paix règne grâce à son président, grâce à la nomination du président Nkurunziza, à sa propre succession. Aussi, nous avons évoqué le cas de la mondialisation de la société, un programme qui a mis en place par le président, et c'est lui qui anime ces séances. Et ce mois a été dédié aux provinces de Bururi et de Rumonge, où, par exemple, en province de Bururi, il a demandé à la population de Bururi de changer de mentalité, parce que la province de Bururi est toujours en arrière, il reste dans l'ancien système, alors que Rumonge, il y a une évolution. Et donc, dans ces séances aussi, il est revenu sur le pouvoir monarchique, la période monarchique, comparativement à la période de la République, où il a chanté les gloires de la monarchie. Et donc, vouloir aussi changer même la devise nationale, au lieu de dire unité, travail et progrès, lui, aujourd'hui, il veut qu'on dise Umwami, c'est-à-dire le roi, l'imana et le bondi. Donc, aujourd'hui, il a tendance à revenir sur la monarchie plutôt que la République. Donc, nous avons remarqué que cela va dans le sens de changer, de falsifier l'histoire, alors que nous savons que l'histoire a ses cours normaux. Donc aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait, par exemple, l'arrêt de cette falsification de l'histoire. Parce que demain, la jeunesse aura de l'ambiguïté de comprendre l'histoire du pays. Toujours aux droits de l'homme dans ce journal, il faut que la population continue à exhiber les fosses communes. Après, il y aura une activité d'enterrer les restes humains dans la dignité afin d'organiser un moment de deuil et la levée pour ces derniers, comme c'est la tradition à la burundaise. Et ceci sont des recommandations qui vont être émises par la commission Vérité et Réconciliation. Comme l'a indiqué un des membres de cette commission, c'était ce mardi dans un atelier de sensibilisation citoyenne pour continuer à montrer ces fosses communes. On l'écoute. Le but visé par cet atelier était de sensibiliser sur les bases légales et l'état des lieux de ces lieux de mémoire, en débattre les effets, les défis par contre, et proposer des solutions idoines à la problématique des fosses communes, amener la population à informer correctement la CDR sur la présence des fosses communes et participer à l'identification et à la vérification de celles-ci. Lors des séances plénières, il a été recommandé de mettre bientôt sur pied des commissions provinciales, communales et collinaires de reconnaissance des fosses communes. C'est fondamental de connaître la vérité en vue de la qualification des crimes du passé. Il a été recommandé que les restes humains déjà exhumés trouvent un endroit de repos selon les coutumes du pays et dans la dignité. La CDR peut compter sur l'apport des conseils nationaux, des organisations de la société civile, des partis politiques, des confessions religieuses, des anciens dignitaires comme des nouveaux responsables de l'administration territoriale. Il a été recommandé que les cœurs des Burundais soient préparés à la réconciliation, que les enquêteurs, les témoins et les victimes soient protégés, que les héros qui ont caché les personnes en danger de mort soient identifiés, que les restes humains déjà collectés soient enterrés et que le deuil et la levée de deuil soient possibles, que les exhumations commencent par les fosses communes qui se trouvent à des endroits proches des endroits des gens, que les exhumations soient faites par des équipes spécialisées en présence de la population et des partenaires nationaux et internationaux. Il a été recommandé de délivrer, lors de ces circonstances, un message de vérité et de réconciliation, suivi de l'entraînement dans la dignité. Il a été recommandé de documenter les fosses communes selon une méthodologie appropriée qui rétablit le contexte historique, de considérer chaque fosse commune comme un support de la mémoire avec un récit non manipulable. Réviser la loi régissant les cimetières.
Éducation pour continuer ce journal et la politisation scolaire qui prend une allure inquiétante dans plusieurs provinces du pays suscite de nombreuses réactions. La dernière en date est d'un expert en éducation. C'est Libelani Kandi, c'est l'avenir de toute la nation qui est hypothéqué par cette politisation. Aux parents, aux enseignants, cet expert les interpelle de veiller sur les enfants pour qu'ils soient consacrés à leur devoir d'étudier. Suivez Libelani Kandi, il est expert en éducation. Premièrement, l'absentéisme en classe, plus d'intérêt pour les études, et bien sûr la conséquence, c'est l'échec ou alors des points qui sont distribués gratuitement sans avoir réellement réussi, et la médiocrité et à la longue, l'avenir des jeunes est hypothéqué. Deuxièmement, les messages de haine qui sont véhiculés dans les écoles conduisent à des tensions permanentes, à la méfiance et au risque d'affrontement. Troisièmement, l'indiscipline qui se généralise. Il y a manque de respect envers les enseignants et les responsables des établissements. Quatrièmement, l'apprentissage des élèves se détériore et à la longue, le pays manquera des compétences bien formées pour construire le pays. Cinquièmement, c'est l'avenir de toute une nation qui est hypothéqué par cette hypothèsation des écoliers au vu et au su du monde entier. J'en profiterai pour lancer un clin d'œil aux élèves, écoliers et étudiants de se consacrer entièrement aux études. C'est votre avenir qui est en danger et votre avenir dépend de la qualité des apprentissages et donc de votre effort. Enfin, à Vadokol, ce journal, dans la province de Muyinga, c'est au nord du pays, il y a une association qui accompagne les couples en quête de réconciliation. Les résultats atteints dans cette province ont poussé le ministère des Droits de l'Homme à étendre ses enseignements dans d'autres provinces du pays. Pour plus de détails, on écoute le ministre Martin Nivyabandi qui a en charge les droits de l'homme au Burundi. La constitution de notre pays considère la famille comme pilier de la société. La promotion de l'institution de la famille est dans nos attributions. C'est pour cela que nous cherchons comment rendre réellement la femme et son mari une pierre angulaire d'une famille. Comme ça, tous les membres de la famille en bénéficient. Dans la province de Muyinga, il y a une association qui accompagne les couples en quête de réconciliation. Les conjoints se mettent ensemble et trouvent une solution aux causes des conflits familiaux tels que l'ivresse, la débauche ou d'autres points de discorde pour devenir un couple modèle. Nous avons choisi une province pilote pour évaluer l'impact de ce projet. Nous avons visité certaines familles qui étaient disloquées et nous avons vraiment constaté qu'ils se sont réconciliés. Grâce à cette réconciliation, ils ont pu construire leurs propres maisons, acheter une vache, une parcelle. Nous voulons partager cette expérience aux autres provinces. C'est pour cela que nous avons pensé à réunir les représentants des provinces dans ce domaine pour que l'expérience de Muyinga fasse effet tache d'huile dans tout le pays et ainsi fortifier l'institution de la famille. Voilà l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Les participants ont apprécié. Nous allons à l'œuvre pour rendre cette méthodologie bénéfique mais meilleure. Voilà, c'est par cette nouvelle de Muyinga que je mets en point final. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.